Le langage du corps. Quelque part en vous existe un état de conscience caractérisé par un parfait équilibre sur tous les plans, un état de santé parfaite. Il s'agit en fait de votre état naturel. Lorsque vous faites l'expérience de cet état de conscience, vous êtes en mesure de réagir avec une efficacité optimale face aux circonstances de votre vie. Vous êtes en mesure d'écouter votre petite voix intérieure, votre intuition. Vous êtes vous-même et vous êtes en bonne santé. Votre intuition s'exprime dans un langage très simple. La sensation est bonne ou bien elle est résistante. De la vie générale, celui qui écoute son intuition connaîtra toujours la réussite. C'est pourquoi vous devez toujours faire ce qui, au tréfonds de vous-même, vous fait vous sentir bien. À l'inverse, vous devez éviter de faire tout ce qui vous fait vous sentir résistant. Si vous acceptez l'idée que vous avez un but dans la vie, il doit correspondre à quelque chose qui vous convient, sinon vous ne seriez pas motivé pour l'atteindre. Vous êtes ici pour être heureux, vous devez donc tout faire pour être heureux et éviter tout ce qui vous rend malheureux. Si cette règle prévaut au niveau le plus profond de l'être, elle prévaut à tous les niveaux. C'est pourquoi vous devez faire ce que vous voulez vraiment faire, ce qui vous donne une sensation de bien-être et éviter tout ce qui vous déplaît, tout ce qui provoque en vous une résistance. Il vous est demandé d'écouter votre conscience. Si vous n'écoutez pas votre petite voix intérieure, vous serez sujet au chagrin et aux tensions. Plus vous persisterez dans la voie de la résistance, plus vos émotions auront du mal à s'exprimer et moins les événements se conformeront à vos attentes. À partir d'un certain stade, la résistance peut vous conduire à ce genre de réflexion. J'aurais dû écouter cette petite voix intérieure lorsqu'elle me disait d'agir différemment. Vous avez donc dû entendre cette voix intérieure, sinon vous n'auriez pas pu vous dire « j'aurais dû l'écouter ». Lorsque vous faites ce qui vous semblait bon au départ, une libération des tensions se produit. Vous vous sentez mieux et vous retrouvez un état d'harmonie avec vous-même comme avec votre environnement. Si, à l'inverse, vous persistez dans une voie où vous vous sentez mal, vous ferez l'expérience d'une tension et d'une résistance de plus en plus forte jusqu'à ce que votre corps physique en soit affecté à travers le développement d'un symptôme. Le symptôme peut ainsi être la conséquence d'une maladie, d'un accident, d'une chute, de la compression d'un nerf, etc. Ce qu'il importe de considérer, c'est le symptôme, l'effet. Sur un plan métaphysique, nous disons que le résultat final reflète l'intention originelle. L'expérience s'est déroulée uniquement pour que se produise le résultat final. Il n'y a ni hasard ni coïncidence. Si tout naît dans la conscience, alors tout ce qui arrive sur le plan physique n'est que la conséquence de ce qui se passe dans votre conscience, en tant qu'individu impliqué dans l'événement. Si l'effet de l'événement est un symptôme, c'est que cet événement s'est produit pour créer ce symptôme, parce qu'il était important pour vous de recevoir le message de votre moi supérieur que vous n'aviez pas écouté au niveau intuitif ou émotionnel. Les symptômes s'adressent à vous dans votre propre langage pour vous signaler ce que vous vous êtes fait à vous-même. Derrière ce langage se trouve le concept selon lequel vous créez votre propre réalité totalement. Lorsque vous décrivez le symptôme dans ce contexte, la signification métaphorique du symptôme devient évidente. Ainsi, plutôt que de vous dire « je ne vois rien », vous pouvez vous dire « je me suis empêché de voir ». Plutôt que de vous dire « je n'entends rien », vous devriez vous dire « je n'ai pas voulu entendre ». Et ainsi de suite. Alors votre corps vous dira ceci, voilà ce que tu t'es fait à toi-même en adoptant la manière d'être que tu as choisie jusqu'à présent avec ce que tu as fait dans ta conscience. Cela signifie que vous pouvez continuer sur la même voie ou bien agir différemment. Et il ne s'agit pas ici d'une question de bien ou de mal, mais plus simplement d'une relation de cause à effet. Le processus n'implique aucunement de la culpabilité, mais plutôt tout simplement la reconnaissance de la responsabilité. Une manière d'être crée un symptôme, une autre manière d'être le fait disparaître. C'est vous qui décidez de votre manière d'être. Lorsque vous comprenez le message que votre corps vous a adressé et si vous introduisez les changements nécessaires dans votre conscience, alors vous retrouverez un état d'harmonie à tous les niveaux.
Le symptôme, dont le seul rôle était de vous transmettre un message, n'a plus aucune raison d'être. Et c'est pourquoi il disparaît en accord avec votre sensibilité et votre système de croyance, et donc ce que vous vous autorisez à croire possible. Tout cela doit être considéré par rapport à ce qui se passait dans votre vie au moment où le symptôme s'est développé, car c'est votre réaction face à ces circonstances qui a engendré ce symptôme. En ce qui me concerne, j'avais un cancer à la moelle épinière au niveau du cou. J'étais en phase terminale, paralysie, incapacité de marcher, douleur incessante. Tels étaient mes symptômes. Le cancer, c'est quelque chose que l'on garde en soi et qui n'est pas exprimé. C'est une chose qui grandit sans cesse en nous-mêmes. Je ne vois pas de meilleure métaphore pour décrire le cancer. La partie du corps qui a été affectée nous désigne ce qui a été refoulé et non exprimé. En ce qui me concerne, le cancer avait affecté la partie de mon système énergétique qui représente la communication et l'expression. Je m'étais empêchée de communiquer et d'exprimer ce qui était vrai pour moi. Mon mariage avait été malheureux car chaque fois que je voulais m'exprimer librement, cela tournait à la dispute. Si je dis que j'ai moi-même créé mes symptômes, alors je dois bien reconnaître que je me suis paralysée moi-même. Je m'étais efforcée d'être ce que les autres voulaient que je sois, plutôt que d'être moi-même. Mon être authentique se trouvait en moi, mais je l'avais empêché de s'exprimer. Et c'est ainsi que je m'étais infligé de grandes souffrances. Au lieu de me dire que je ne pouvais pas marcher, j'aurais dû me dire que je refusais de marcher. Je m'étais cramponnée à des expériences qui me rendaient malheureux, sans chercher à échapper à ce cercle vicieux. Les effets du stress, qui de ce fait m'avaient affecté, avaient pris une ampleur terrifiante dans mon corps. Je compris que pour me débarrasser de ces symptômes, il fallait que je me libère du comportement qui les avait suscités. Au lieu de me dire que j'étais en train de mourir, j'aurais dû me dire que j'étais en train de me tuer moi-même. J'ai dû reconnaître, en accord avec l'idée selon laquelle tout s'initie dans la conscience, que toute maladie incurable est nécessairement fondée sur la volonté de mourir. J'avais donc décidé de mourir. Les gens meurent pour l'une des deux raisons suivantes. Ou bien leur voyage est terminé après qu'il ait accompli tout ce pourquoi il s'était incarné, ou bien pour échapper aux circonstances difficiles de leur vie. Ils ne voient pas d'autre issue que la mort. C'était mon cas. J'ai pris conscience que pour continuer à vivre, il fallait que je laisse mon moi authentique s'exprimer, que j'exprime ce qui est vrai pour moi, que j'évite les situations qui me rendent malheureux et que j'envisage des alternatives au mode de vie qui me menait tout droit à la mort. Il me fallait également envisager une alternative au modèle médical standard qui considérait ma situation comme désespérée. J'ai fait tout cela et j'ai changé de vie. Étant donné que le modèle médical ne proposait aucune solution, je n'ai reçu aucun traitement et aucun médicament. Comme on s'attendait à ce que je meure d'un instant à l'autre dès que j'éternuais ou que je toussais, chaque repas m'apparaissait comme le dernier. C'est pourquoi je mangeais tout ce dont j'avais envie et cela m'était particulièrement agréable. Je n'avais pas de régime particulier, j'appréciais beaucoup les hamburgers, les saucisses, les pizzas et le Coca-Cola. Bref, ce dont j'avais besoin à ce moment-là, c'était d'une grande quantité d'énergie yang et donc d'un large spectre yin-yang. Je changeais mon régime mental, les idées que j'acceptais d'introduire dans ma conscience. Lorsqu'une pensée me venait à l'esprit et que je me sentais mal, ensuite, je savais que c'était moi qui avais créé cette tension en choisissant cette pensée. Le stress engendre la maladie. Si je voulais que mon état s'améliore, il fallait que je choisisse des pensées aux effets positifs. J'assumais ma condition. J'aurais connu à quel point il était important d'être heureux, de faire tout ce qu'il faut pour cela. Je me suis consacrée au travail intérieur qui me permettrait de croire que le symptôme disparaissait. Il y eut un retournement de situation. D'un état désespéré, je passais à la guérison. Le processus de guérison me demanda 2 mois de travail intensif sur moi-même, parce que je croyais que tel était le temps nécessaire. J'ignorais à l'époque ce que je sais aujourd'hui. Grâce aux outils présentés dans le système corps miroir, le même résultat peut être obtenu en 2 semaines, voire même en 2 heures. En fait,
Le passage d'un état de détérioration à un état d'amélioration ne prend qu'un instant. Ensuite, il suffit de rester conscient de la poursuite du processus de guérison et d'observer les améliorations au fur et à mesure qu'elles se réalisent. L'important, c'est de savoir que tout peut être guéri. La question n'est pas de savoir si la guérison est possible ou non, mais plutôt de comprendre comment l'obtenir et ensuite de la mettre en œuvre. Lorsque vous comprendrez le langage de votre corps, vous serez en mesure d'entendre ces messages de plus en plus tôt, jusqu'à ce que vous fonctionniez en harmonie totale avec votre être profond, votre moi supérieur. À ce moment-là, vous n'aurez plus à vous préoccuper de guérison, car vous n'aurez plus besoin de recevoir ces messages que sont les symptômes. Vous serez de plus en plus centré à l'écoute de votre petite voix intérieure et ne ferez que ce qui est juste pour vous. Vous serez en meilleure santé et beaucoup plus heureux. Tout peut être guéri. Guérison et transformation. Chaque type de maladie est associé à une manière d'être particulière. Il y a un type de personnalité associé aux maladies de cœur, un autre associé au cancer, un autre encore à la myopie, etc. La manière d'être du sujet a engendré du stress et ce stress a atteint le niveau physique en se manifestant par un symptôme. Si le sujet veut libérer le symptôme, il doit aussi abandonner le comportement qui lui était associé, un comportement qui, en réalité, l'a créé. Le fait de débarrasser la conscience du stress permet au sujet d'adopter des perceptions et une manière d'être différente. Un changement intervient dans la nature de la bulle, le filtre perceptuel à travers lequel on voit le monde. En d'autres termes, puisque nos perceptions créent notre réalité, il y a un passage d'une réalité à une autre. Ainsi, on peut dire que le processus de guérison implique un processus de transformation. Le rétablissement après une maladie grave est toujours accompagné d'un changement dans la manière d'être du patient. Les personnes changent ou continuent à être malades jusqu'à ce qu'elles meurent. En changeant, le sujet change en même temps sa vision des choses. Il est capable, à travers de nouvelles expériences, de définir des croyances différentes. Ou bien il définit d'abord des croyances différentes qui entraînent des expériences nouvelles. L'important, dans les deux cas, est d'abandonner les anciennes perceptions qui ont été fondées sur d'anciennes expériences, puisque ces perceptions avaient créé une tension dans la relation du sujet à l'environnement. On peut engager cette reprogrammation, cette modification perceptuelle en reconnaissant que l'élément temps peut altérer nos programmes internes et nos perceptions, et en choisissant de libérer notre vision du présent et du futur de toutes nos expériences négatives du passé pour une vision positive. Un individu peut avoir dans son bio-ordinateur humain un programme fonctionnant ainsi. Chaque fois que je vois cette personne, j'ai mal à la tête. Quand cette personne est présente, l'individu s'attend à avoir mal à la tête, ce qui lui donne l'occasion d'affirmer sa vérité, le programme qu'il croit vrai et qu'il est donc pour lui. Hélas, le programme entraîne toujours des maux de tête et même s'il est très efficace, le résultat de son travail est toujours déplaisant. Pour changer le programme tout en continuant à reconnaître ce qui est vrai, l'individu peut décrire ce programme comme ayant été vrai dans le passé. Dans ces conditions, le programme fonctionnerait ainsi. Chaque fois que je voyais cette personne, j'avais mal à la tête, mais la prochaine fois, les choses se passeront peut-être autrement. Il se peut que cette personne ait pris conscience de ses erreurs, qu'elle ait eu une illumination subite. La prochaine fois, je verrai bien ce qui se passera et ce qui sera alors vrai. Alors l'expérience directe peut révéler quelque chose de différent. Est vrai. Cette personne est réellement différente et en réalité d'un commerce agréable. Je suis sûre que je n'aurai plus jamais de maux de tête en la côtoyant. Dorénavant, grâce à ces mots, une nouvelle croyance est créée, de nouvelles perceptions sont autorisées, une réalité nouvelle est créée avec une croyance nouvelle. Si vous souhaitez expérimenter le processus de guérison et donc le processus de transformation, ce qui est particulièrement important, c'est la manière dont vous vous décrivez vous-même. En effet, les mots que vous utilisez pour décrire votre expérience créent votre réalité et vous êtes justement à la recherche d'une réalité différente dans laquelle vous vous sentirez mieux qu'avant. Si vous décrivez un trait de caractère qui ne vous plaît pas particulièrement, je suis timide, j'ai peur de la réussite, je suis irritable,
Alors, avec vos mots, rejetez-le dans le passé pour qu'il laisse la place à une perception différente dans le présent et dans le futur. J'étais timide, j'avais peur de réussir, j'étais irritable, etc. parce que je n'étais pas vraiment moi-même. Ainsi, vous pourrez plus facilement abandonner les vieilles idées et les vieilles tensions. Il en est de même pour les mots que vous utilisez pour décrire le symptôme à libérer. Considérez l'élément temps et efforcez-vous de décrire le symptôme tel que vous le ressentez actuellement. Si vous dites « j'ai mal du matin au soir », vous ne remarquerez peut-être pas qu'en ce moment vous n'avez pas si mal que cela. Si vous dites « la douleur va et vient » et que vous n'avez pas mal pour le moment, vous vous attendez à ce que la douleur revienne. Il est plus efficace de décrire votre expérience dans l'ici et maintenant en reconnaissant ce qui est vrai maintenant et en ayant une vision optimiste du futur. Ça va mieux qu'avant maintenant. En fait, il semble que cela aille de mieux en mieux. Une attitude mentale positive constitue bien sûr un élément utile pour profiter de la meilleure qualité de vie possible. En ce qui concerne le processus de guérison, c'est un élément essentiel. Chaque fois que vous visualisez une chose, vous augmentez les chances qu'elle se produise. Les images que vous introduisez dans votre conscience ont plus tendance à se réaliser. Si vous introduisez sans cesse des images de souffrance dans votre conscience, vous aurez tendance à souffrir. L'émotion associée à l'image importe peu. C'est l'image qui est déterminante. Par conséquent, si vous introduisez dans votre conscience l'image d'une chose que vous ne voulez pas, vous aurez tendance à le manifester dans la réalité. Ayez dans votre conscience une image du résultat positif final auquel vous aspirez. Il jouera le rôle d'un message de rappel du but que vous poursuivez. Lorsque vous recevez une guérison, c'est dans l'espoir d'être guéri. Dans tous les cas, vous devez au moins éviter les conduites de résistance et d'incrédulité qui entravent le processus. Vous n'êtes pas obligé de croire dans la méthode appliquée, mais vous devez rester ouvert à la possibilité de son efficacité. Si vous croyez à la guérison, gardez à l'esprit pendant la session que votre guérison est en train de se produire maintenant. À la fin de la guérison, vous pouvez constater que la guérison est partielle jusqu'à là, ou bien qu'elle est totale. Parfois, les effets complets de la guérison sont immédiatement apparents, même si des effets positifs continuent à se manifester durant les jours et les semaines qui suivent la guérison. Lorsque la guérison est totale, que tous les symptômes ont disparu, sachez que vous êtes guéri et replongez-vous dans votre vie. Si la guérison est encore partielle, sachez qu'elle s'est quand même produite et que ses effets vont bientôt se manifester. Plutôt que de rester enfermé dans votre ancienne bulle, imaginez-vous dans la nouvelle, celle vers laquelle vous vous dirigez. Voyez-vous guéri dans le futur. Lorsqu'on change de bulle ou qu'on passe d'une réalité à une autre, il y a 3 étapes à franchir. La première, c'est décider de ce qui sera vrai dans la nouvelle réalité. La deuxième, c'est encourager la perception que cela se produit maintenant. Et la troisième, décider et sachez que maintenant, c'est vrai. La première, décider de ce qui sera vrai dans la nouvelle réalité. Vous pouvez par exemple prendre cette décision. Dans la nouvelle réalité, lorsque la guérison sera complète, la douleur aura disparu. Ou bien je pourrai lire plus facilement, ou encore la tumeur aura disparu. La deuxième, c'est encourager la perception que cela se produit maintenant. Alors que vous cherchez à atteindre un objectif dans le futur, le processus de renforcement doit se dérouler dans le moment présent. L'idée est d'examiner vos perceptions du présent pendant l'expérience. La douleur est moins forte qu'avant. La guérison doit être en train de se produire maintenant. Ou bien, je vois un peu mieux les lettres maintenant qu'auparavant, ou encore, peut-être que la tumeur a diminué de volume. Quoi qu'il en soit, tout est plus clair dans ma conscience maintenant, aussi je sais que quelque chose de positif est en train de se produire. La pensée positive n'est pas une manière de se mentir à soi-même. Même lorsqu'il y a des hauts et des bas dans l'expérience de symptômes, il est important de voir que vos pires journées sont bien meilleures que vos meilleurs jours précédents. En d'autres termes, même les jours où les symptômes sont ressentis, ils ne sont pas aussi intenses qu'auparavant, et vous êtes ainsi en mesure de garder une vision optimiste des choses. L'idée est de vous donner des raisons de croire dans le processus, tout en reconnaissant en même temps ce qui est vrai au niveau physique. Après tout, c'est la constatation des améliorations au plan physique qui montre les effets du travail accompli dans la conscience.
Chaque amélioration devrait être reconnue comme une preuve que la guérison est en train de se produire maintenant. Si l'on s'aperçoit que la situation a empiré au niveau physique, il est évident que quelque chose n'a pas fonctionné et que des mesures correctives doivent être prises et le processus de guérison poursuivi. Cette correction fait partie de la guérison et rapproche un peu plus le sujet du résultat final, la guérison. Et la troisième, décidez et sachez que maintenant c'est vrai. Vous devez poursuivre le processus d'encouragement jusqu'à ce que vous fassiez l'expérience de la disparition du symptôme. À ce moment-là, vous devez vous dire que vous ne ferez peut-être plus jamais l'expérience de ces symptômes. Si la douleur a disparu, c'est peut-être pour de bon. Si vous voyez à nouveau avec netteté, vous devez accepter cette situation comme votre état normal. Lorsque la guérison est complète, vous devez vous considérer comme guéri. Nous disons alors que votre guérison vous appartient. Vous devez considérer votre état de conscience actuel et la vision du monde engendré par cet état de conscience comme normal et habituel. C'est votre nouvelle manière d'être. C'est votre nouveau normal. Si le symptôme a été révélé à la suite d'examens médicaux, vérifiez plus tard par de nouveaux examens que les symptômes ont disparu. Après tout, ce qui est guéri à tous les niveaux. Si les examens montrent des améliorations mais pas encore une guérison complète, sachez que vous êtes quand même sur la bonne voie, qu'il reste simplement un bout de chemin à faire. Si vous avez travaillé sur vous-même, poursuivez vos efforts en reconnaissant les progrès que vous avez d'ores et déjà accomplis. Si ce sont d'autres personnes qui vous ont guéri et que la guérison n'est que partielle, dites-vous que la prochaine session vous rapprochera encore davantage de la guérison ou quelle sera la dernière dont vous aurez besoin. Lorsqu'à travers un feedback physique, vous découvrez les effets d'une guérison, acceptez leur réalité. En outre, si votre bilan de santé est parfait, faites l'effort de vous intéresser à d'autres choses qu'aux problèmes de santé. Soyez créatif, fixez-vous des buts et voyez-les se manifester en créant avec les outils que vous avez appris à utiliser, une vie dans laquelle vous êtes heureux et comblé. En fait, vous aurez peut-être envie de partager votre guérison avec d'autres. Bon nombre de guérisseurs ou d'enseignants de guérison ont commencé leur carrière après avoir dû se guérir eux-mêmes. Ainsi, lorsqu'ils s'adressent aux autres, ils savent de quoi ils parlent. J'ai moi-même procédé de la sorte. Cela peut être le bon chemin pour vous aussi. Faites savoir à tout le monde que tout peut être guéri.